Et voilà, à vous détailler la première partie des méandres de cette cérémonie rituelle de la chaise qui, je vous l'ai dit, se pratique dans toutes les communautés Grassfield, dans toutes les communautés Bamileke à l'ouest du Cameroun, le cas de Bameka étant justement le cas témoin pour cette autre édition de Cameroun Vision. On va marquer un petit arrêt, comme promis d'entrée de jeu, pour aller à la chefferie Bafoussam, vous mettre au courant d'un événement qui est, voilà, en chantier. Il s'agit du festival Nyang qui aura cours à partir de novembre prochain, le festival le plus long du monde, 4 mois et rien de moins. On va dans cette page info voir exactement de quoi il est question lorsqu'on parle de festival Nyang. C'est parti. Ils le savent mieux que quiconque au Cameroun. C'est en s'identifiant à ses origines culturelles qu'on peut se bâtir un chemin. Un homme sans culture est considéré comme un arbre sans racines. Il est en perte de repère moral. Il faut avoir un repère. Et nous pensons que le Bamileke a un repère qui est sa culture. Le peuple Foussa et la forte communauté Grassfield l'a très bien compris. Il entre dans la modernité en puisant dans son histoire au travers d'une initiation multiséculaire de sa jeunesse. Et là on parle du Nyang Nyang. Qui sommes-nous si nous n'avons pas cette culture, si nous n'avons pas pérennisé ce que nos parents ont fait, même si aujourd'hui il n'y a plus de guerre tribale, il n'y a plus de guerre entre différents villages, qu'est-ce que nous profitons actuellement? C'est ça. On ne peut pas ne pas continuer avec ça jusqu'à l'éternité. Hein? Le Neking, de son véritable nom, communément appelé Nyang Nyang, est en effet la contribution des us et coutumes Bafoussam au grand chantier de l'éducation de la jeunesse. Une mission qui incombe à tous. L'éducation de la jeunesse d'aujourd'hui est une responsabilité collective entre d'abord les parents, son environnement, son chef qui est piloté par le chef, bien sûr l'État. Donc c'est très important à ce que chacun puisse s'impliquer de manière véritable et de manière positive pour que notre jeunesse puisse s'épanouir de la bonne manière. En ce qui concerne l'Ouest, si je peux citer le cas les jeunes Foussap, dans le cadre de Nyang Nyang, vous voyez que les jeunes sont initiés dans la tradition de manière continuelle. C'est graduel et ils commencent en tant que petits, ils sont initiés, ils grandissent à catégorie jusqu'à atteindre le haut niveau. Et dans chaque étape, il y a des initiations, qui sont faites. Et ces initiations sont faites pour pouvoir faire comprendre à la jeunesse Foussep son environnement, sa tradition, les valeurs, etc. etc. Le Nyang Nyang est pour ainsi dire un rite initiatique permettant au peuple Foussep de mobiliser sa fine fleur autour d'un idéal commun qui est celui du savoir-vivre. Ceci à une fréquence biennale et précisément les années impaires. L'initiative apporte au peuple la reconnaissance de leur identité. Nous savons tous que chacun qui perd son identité peut d'ailleurs cesser de vivre. On peut l'appeler n'importe qui. Si vous appelez Foka, et subitement on dit que vous appelez, je ne sais pas, Ngo. Ça vous dit quoi? Mais en vous appelant Foka, vous vous reconnaissez dans le village qui est le vôtre. Vous vous reconnaissez dans vos parents qui vous ont fait voir le jour. Et aujourd'hui, le rite de Nyang Nyang, c'est une identité au peuple Foussam. Quand on dit Nyang Nyang, un digne fils Foussam doit se reconnaître là-dedans, sinon il n'est pas Foussam. Une épreuve de reconnaissance identitaire donc, mieux qu'un simple festival ludique. Les jeunes bisus sont en vacances sur le plan scolaire moderne, mais en pleine année culturelle, pour un autre type d'apprentissage. Qu'un enfant va déjà à l'école moderne, il est obligé de commencer par Placile. Avant d'arriver au CM2, sur le plan culturel, il faut également que les jeunes comprennent leur culture à partir de ce qu'on peut appeler les bases, les élémentaux. Et c'est cela qui va effectivement identifier ces jeunes dans la vie d'hommes, dans la vie active. Et je crois que les Bafoussam, dans leur perception, ont pensé qu'il y a un certain nombre de rudiments qui doivent permettre
à la jeunesse de pouvoir émerger dans une société concurrentielle. Et cela se fait à travers l'initiation au festival Niang Niang. Toute chose qui clarifie le rôle des leaders coutumiers que sont les autorités traditionnelles dans la formation et la préparation de la jeunesse à la relève souhaitée. Par la forme et dans le fond, ils ont leur rôle et ils contribuent aux apports des parents, aux apports de la famille. Et puis, l'État vient pour chapeauter tout ça, pour encadrer et encourager ce qui est positif et enlever ce qui est négatif dans la tradition. Donc, l'administratif est donc au Cameroun un partenaire de choix pour la promotion et la préservation de nos valeurs endogènes. Un appui pensé depuis les hautes sphères étatiques et implémenté sur le terrain par les autorités locales. De plus en plus, on parle de la décentralisation et la décentralisation s'approfondir au quotidien avec les différentes dispositions que l'État prend. Donc avec les communes, avec les chefferies, etc., on verra que la jeunesse sera vraiment une affaire là où chacun va s'impliquer à sa manière. Et ce n'est pas seulement l'affaire du ministère des Arts et de la Culture. Il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués dans cette affaire. Retour sur ce plateau après ce premier élément qui vous permet d'avoir une idée de ce qu'est le Festi Niang Niang, et on aura des comme ça, on va dire, jusqu'au lancement en novembre prochain de cette 459e édition du Festival du Peuple Foussa, à savoir le Niang Niang. À chaque édition de Cameroun Vision, nous viendrons vous détailler un petit peu un des pans de cette tribune d'exposition des us et coutumes de la communauté Foussa, la capitale de l'ouest du Cameroun. Direction Bameka pour continuer avec notre rituel de la chaise en pays bamileke, moteur.